La police tourne. Vancouver quitté, Vancouver derrière nous, et maintenant direction un désert. Il y a un petit désert dans le sud de la Colombie-Britannique qui s'appelle Osoyoos. Donc j'étais assez curieux de voir qu'est-ce qui se passe du côté de Osoyoos. Ah oui, j'ai oublié le principal, maintenant c'est retour vers l'est. Retour vers Toronto et Montréal, mais moins pressé, donc on va prendre le temps de prendre le temps. On sent que la température augmente et que ça devient de plus en plus aride. Il va falloir sortir les shorts. C'est fou, tout d'un coup on est descendu de la vallée. On est descendu de la vallée et là maintenant la température a fait paf. Et il fait chaud, 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 cacao. Tout d'un coup il y a des vergers, il y a des vignes. C'est comme une petite Californie. C'est drôle, hein? Ben, j'aimerais bien aller à un stand de fruits et légumes. Il y a des signes partout, il y a des panneaux partout, mais ils sont tous fermés. Fermés, fermés, fermés. Pourtant on est fin mai. Il y a quand même quelques produits fin mai. Ah, est-ce qu'il est ouvert? Il est ouvert? Fermé. Je viens d'apprendre la raison pourquoi tous les fruit stands sont fermés. C'est parce que la saison est en retard cette année et que tout arrive la semaine prochaine. Florent, toujours à l'heure. Et maintenant, tout doucement, on sort du désert d'Osoyoos pour entrer dans la région de l'Okanagan, qui est une rivière qui remonte en fait toute cette région, qui est beaucoup plus irriguée et je sais pas s'il y a beaucoup d'ours. Ça ressemble à une terre d'ours en tout cas. Ou de cougars. Peut-être plus de cougars. Parce qu'on est plus dans quelque chose où il y a des collines. Et les cougars, ça adore les collines. J'avais dit que j'allais prendre le temps aujourd'hui
de visiter l'Okanagan. Et ce que j'ai fait finalement, c'est juste me perdre dans des petites routes et passer par des villes qui avaient beaucoup de trafic. Donc je pensais trouver un cool spot ce soir pour rester dans la nature. Et les 3 endroits que j'ai vérifiés ne sont pas ici. Tantôt cet après-midi, on était vraiment au sud du sud de la Colombie-Britannique, vraiment à la frontière avec les États-Unis. D'ailleurs, on était plus proche des États-Unis que d'autres choses. Et donc c'était assez drôle cet endroit avec beaucoup d'agriculture, de vignes, même d'oliviers que j'ai vus et de comment on appelle ça? Retrouve ton français avec Florent. De vergers. Et donc beaucoup de vergers. Et la chance qui me tombe dessus, c'est qu'évidemment, ils sont tous fermés parce que cette année, ils sont un peu tard. Et donc, la plupart, et tous en fait, tous les producteurs ouvriront la semaine prochaine. Tous les stands sur le bord de la route. Quelqu'un m'a dit que les seuls qui étaient ouverts, c'était des produits des États-Unis. Alors, c'est assez drôle, en fait, c'est assez paradoxal d'être au Canada et d'avoir des produits des États-Unis. Et il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années et ça montrait à quel point il y avait des sortes de déserts alimentaires au Canada où il est impossible de manger local ou de trouver même des fruits et légumes autres qu'en Cannes ou chez Walmart. C'est quelque chose qui, au Québec et en Ontario, existe de moins en moins, mais le reste du Canada est très peu desservi, sachant qu'il y a beaucoup de producteurs et c'est quand même dur de manger local. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Mais c'est assez drôle qu'en fait, la facilité était d'avoir des produits qui viennent des États-Unis. Ça, c'est quelque chose de complètement surréaliste. Et c'est un peu décevant pour moi d'avoir été dans cette région de la Colombie-Britannique qui est très qui est très fertile. Je trouvais le mot. et de ne pas avoir pu goûter et expérimenter les saveurs d'ici. Parce que dans ces régions-là, comme l'Okanagan ou comme beaucoup d'autres régions, il faut goûter pour avoir une expérience de la région. Il faut manger les produits locaux, il faut avoir cette expérience gustative pour pouvoir avoir l'expérience entière. Donc c'est un peu dommage, mais j'arrive une semaine trop tôt. Là, ce soir, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il est quand même déjà tard. Tu vois, je pensais être en avance, finalement. Et ce que je vais faire, c'est peut-être retourner vers Kelowna. Et demain matin, essayer de faire peut-être quelques petites images de la région. J'ai entendu qu'il y avait des champs de lavande dans ce coin-là. Il va falloir que je fasse des recherches. Bon, allez, on va dormir. Bon, ben... Une autre chose de fermer.